Shalom, maman Hélène, sois bénie. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Adonai, tu es Adonai, Alpha et Oméga, tu es Adonai, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 tu es Emmanuel, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Alpha et Oméga. Tu es papa, 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 Alpha et Oméga. You are Yahweh. Yendere bo shabo. Yantara bakendere bo shabo. Alpha Omega. Bo shekandara bo shabo. Tu es Yahweh. Alpha bo shakatoro bo shabo. Yendere bo shabo. Yantara basheke be shabo. Yahweh, Mashabo. Yahweh, tu es Jésus. Tu es Jésus, Alpha et Omega. Tu es Jésus, Alpha et Omega. Enterebo Shabon. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega.
papa Alpha et Omega. Inderebo Shabbat. Adoration. Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es papa Alpha et Omega. Boshebe. Yahweh. Yenderebo Shekebe. Yanderebe Shabbat. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu fais remonter ton adoration avec tes Et bon Shekebe. Dieu est là ce soir. Il veut t'entendre l'adorer. Yahweh, 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 Alpha, nous saluons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es Dieu. Nous réassurons. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Papa. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Emmanuel. Alpha et Omega. Tu es Emmanuel. Adonai, l'amour de ma vie. Tu es vent. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es le bon Papa et Omega. Tu es amour à moi, amour à moi. C'est toi Yeshua. Je t'élève, Jésus, je t'élève. En se lève mon cœur, je t'élève. Et je t'élève. Je t'élève, amour à moi. C'est toi Jésus. Je t'élève, amour à moi. C'est toi, amour. Je t'adore, Jésus-Christ, je t'adore. Hey, je t'aime. Ah, je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime. Elohim. Hey, je t'adore. Amour à moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus, amour à moi, tu es infini. Je t'adore. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hey! Ah, je t'aime dans mon cœur.
Je te fais des bisous. Et nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Amour à moi. Je t'aime, Jésus. Le seul amour de ma vie, c'est Jésus-Christ. Je t'honorerai, papa, toute ma vie, Jésus. Je t'honorerai, ma vie est un sacrifice. Alléluia, mon Shekaba. Eh, bien fait, il me gagne. Yekandorobo Shakayabo. Ah, cet homme est merveilleux. Quand tu le nommes, Kandaraba Shabo, les eaux vives coulent dans ta vie. Yentaraba Sheketerebo. Yabobo Sokotorobo Kondorobo Shaba. Ah, l'homme le plus fidèle. Kantaraba Shekebe. Eh, l'homme là est amoureux. Bossé Kandaraba Shababa. Et Kandaraba Kontorobo Shekebebe. Et Yabo Shekababa Shabo. Ah, il est fidèle. Ah, je n'ai pas encore vu un homme qui est fidèle comme son homme là. Cet homme est excellent. Il est Nerebo Shabo. Il est excellent. Il est magnifique. Il est alpha, oméga. Et il est Yeshua. Yeshua le Tout-Puissant. Alléluia. Yendaraba Kondaraba. Yenderebo Shekababa Shabo. Ce n'est pas forcément la Yenderebo Shabo. Dis-moi amen si tu crois. Amen. La différence d'une voiture, c'est sa puissance. C'est sa Et puissance. la puissance d'une voiture réside en le moteur. Ah, le moteur qui est le Saint-Esprit. En réalité, ce qui fait la puissance La d'une voiture, puissance, c'est le moteur. C'est le Saint-Esprit. Que le moteur qui est en toi, En toi. celui qui t'inspire les choses, Les qui choses te rend te rendent capable de quoi que ce soit, capable. c'est un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup Puissant. plus redoutable que le moteur de ceux qui sont dans Et le ceux dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui Il vit est en moi. et en toi est plus grand, est plus fort, est plus redoutable, est plus coriace que celui qui vit dans le monde. Si tu le croyais, tu aurais poussé un cri de joie et me redonné un grand amen. Yenderebo Shaba. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est l'hymne des conquérants et des vaillants. Et tu verras Quoi, tu verras la gloire de Dieu? Yeah. Oh, 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 oh. celui qui vit en moi Celui qui vit en moi est bien plus grand, est plus puissant que celui dans le monde. Papa qui vit en moi est bien plus grand, est plus puissant que celui dans le monde. Le Saint-Esprit en moi, il est plus grand, il est puissant, celui dans le monde. Covid-19 fait pitié, le Saint-Esprit est grand, il est puissant que celui dans le monde. Viens moi, il me rend belle, il me donne la joie, c'est le Saint-Esprit. Mon coco qui vit à moi, il me donne la paix, il me donne la joie, c'est le Saint-Esprit, celui qui vit en moi. Ah, il est plus grand. Quand il est dans ta vie, te ravit tous les jours, tu deviens jolie, belle, comme une petite fille. Celui qui vit en moi est bien plus grand, est bien puissant que lui dans le monde. Jésus qui vit, il est le Shabo. Eva,
L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. La Bible déclare que quand il habite en toi, il donne la vie. Ah oui, il te donne la vie. La vitalité. Il te donne la force, la puissance, l'autorité. Et celui qui vit en moi, il fait des merveilles. Est plus puissant que j'ai dans le monde. Ce qui est dans le monde n'a pas de force. Il n'est pas puissant que celui qui vit en moi. Jésus vit en moi et il est plus fort. Il est puissant que le Covid-19. La mort qui vit dans le monde ne peut pas me toucher parce que j'ai l'esprit de lumière. Celui qui vit en moi, il régénère ma peau, il régénère mon sang, que celui dans le monde, Jésus qui vit en moi, il me donne la paix, il est puissant, que celui dans le monde, je marche dans l'assurance, j'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire parce que papa vit en moi. Je marche, j'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire parce que Jésus vit en moi. En moi. Il a dépouillé les sorciers. Il a jamais qui monte, changer de corps, changer de main, qui fait pour chasser dans la silence, j'avance à tout temps, je me tiens dans la victoire, parce que Jésus vit en moi, je marche dans l'assurance. J'avance à tout temps, je me tiens dans la victoire, parce que Jésus vit en moi. Quand Jésus vit en toi, tu n'as peur de rien. Oui, je connais ma valeur. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis la fille chérie de Jésus-Christ de Nazareth. Calmement. C'est doucement. Doucement. Nous, on va doucement. On ne va pas trop vite. Calmement. Calmement. Tout chez nous vient calmement. Mais dans le bon, la grandeur, calmement. Et alléluia. Il te fera marcher. Ils ne te vaincront pas. Calmement. Calmement. Ils tomberont. 10 000 à ta droite et rien ne peut t'attraper. Tu avances. Calmement. Calmement. Et je marche dans l'assurance. J'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire. Parce que Jésus vit en moi. Je marche dans la... marche. J'avance à tout temps. Je me tiens dans la victoire. Parce que Jésus vit en moi. Inébranlable. Et celui qui sent, il est puissant. Esprit de Dieu qui vit en moi dans la décennie de la domination inébranlable, redoutable dans le monde des esprits. Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui
m'amène dans la décennie de la domination. Calmement, calmement. Nous c'est calmement. Et c'est doucement. En toute assurance. Calmement, on a la victoire. Calmement, on a la victoire. Calmement. Sois calme. Tu vas accoucher Samuel. Tu n'accouches pas les enfants comme Pénina. Imbalabé, Dieu redoutable, il est tout puissant. L'Esprit de Dieu qui habite en moi m'amène dans la décennie de celui qui est dans la domination. Il est, domine les ténèbres. Libéreux, Dieu redoutable, Dieu tout-puissant. L'Esprit de Dieu, il habite en moi. Il m'amène la décennie, la domination. Je marche dans l'assurance. Je me tiens dans la victoire. Parce que Jésus vit en moi. Quand les ténèbres voient ça, ils sont dans la colère. Je me tiens dans la victoire de Jésus qui vit en moi. Dans la victoire que Jésus vit en moi. Assurance, parce que Jésus vit en moi. Je me tiens sur la parole. En moi. Qui vit en moi. Tiens-toi dans la victoire de la parole. Lui qui vit en moi. Et de celui qui vit en moi. Et celui qui vit en moi. Avance dans la victoire. Avance dans la victoire de Jésus-Christ. Inébranlable. Toujours combattu, mais jamais abattu. Par la puissance du Saint-Esprit qui nous conduit, qui est Jésus. Et il est le Dieu. Il est capable de tout faire. Oh, Norobo Shabbat. Et au-delà de ce que tu penses, ma soeur, mon frère. Alléluia, Boseketerebo Shabbat. Yenderebe Shekebebe Shabo. Yenderebe Kontaraba Shababa. Yenderebe Kenderebo Shabo. Yantaraba Yababa. Yabo Shekababa Shabbat. Alléluia, Bosekenderebo Shabbat. Oh Seigneur, tu es inébranlable. Papa, merci. Parce que toi, tu vis à nous. Merci parce que, Père, nous avons l'assurance à ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Père. Il est un bouclier, il est un appui. Il est un ami fidèle, il est un confident. Merci pour sa vie à moi, Père. Papa, parce que toi, tu nous as aimé le premier. Père, nous ne t'avons pas aimé, mais c'est toi qui nous as aimés. En sorte que nous puissions nous unir à toi et marcher dans la vérité de la parole. Oh Seigneur, nous te disons merci ce soir. Père, je te dis merci. Je suis là ce soir, Père. C'est parce que toi, tu l'as voulu, éternel Dieu Tout-Puissant. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Éternel, merci pour la vie que tu m'as accordée aujourd'hui. Merci pour la vie que tu as accordée à mes frères et sœurs dans les nations du monde entier. Merci pour la grâce et ta miséricorde. Oh Adonai, souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas à manger, Père. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas les toits. Souviens-toi de ceux qui sont combattus, mais ils ne seront jamais vaincus parce que tu es puissant. Parce que tu es excellent, parce que tu vis, Père. Honneur et louange et gloire à toi, Père. Papa, je me tiens sur le trône de la grâce. Et Père, je te dis merci. Papa, je me revêt du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie, d'aller ressusciter, d'aller délivrer. Père, merci. Parce que je me revêt de ce manteau. Éternel, que les anges que tu as signés, Père, que ces anges m'entourent, que ces anges commencent à combattre le nord, au sud, à l'ouest et à l'est, en sorte que toute œuvre de ténèbres
puisse se taire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua, je me tiens sur le manteau prophétique de mon père, le révérend prophète King Joshua Love. Adonai, bénis éternellement ton saint serviteur. Père, remplis-le de la puissance de ton Esprit Saint et de la parole de vie, Esprit éternel de gloire. Père, je me tiens sur son manteau prophétique, en sorte qu'il me couvre contre toutes les œuvres des ténèbres. Seigneur, que ton peuple qui est connecté ce soir, Adonai, toi tu nous connais plus que tout. Éternel, nous sommes l'œuvre de tes mains. Nous sommes la création que toi tu as créée avec amour. Abba Yeshua, visite-les ce soir. Papa, étends ta main de grâce et de miséricorde sur ton peuple ce soir. Je plonge toute personne connectée. Je plonge nos maisons, même ceux qui viendront se connecter. Qu'ils soient couverts et cachés dans le sang de Jésus. Que nos maisons soient cachées. Les fils électriques, la fondation, même la fondation de nos vies soit cachée. Ma secrétaire, nos consciences, nos âmes, soient cachées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité ce soir au 2e ciel, au 4e, 5e, je libère le tonnerre, le tourbillon. Je commande à toute œuvre des ténèbres. Je commande à nos ancêtres qui sont positionnés au 2e ciel, qui veulent arrêter nos prières, qui veulent arrêter nos bénédictions, qu'ils soient foudroyés. Je libère le vent d'Occident, le vent d'Orient, et je paralyse ce mur. Que ce mur soit renversé, et que tous les agents des ténèbres soient foudroyés au nom puissant et précieux. Père, que tout lieu ce soir, là où il y a les sociétés de nos familles, dans le monde astral, dans le monde des ténèbres, je libère le tourbillon, le tonnerre, j'écrase, je détruis, je paralyse tout ce qu'ils ont préparé ce soir contre ton peuple. Abba Yeshua, que cela soit nul et sans effet. Yandaraba kontaraba. Je libère le sang de Jésus-Christ sur l'atmosphère, dans les eaux, dans les rivières, dans les coudes, dans les carrefours. Je paralyse tous les caméras, les antennes, les radars. Que tout cela soit détruit, anéanti. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, encuve-moi ce soir. Possède mon être entier. Possède toute personne connectée. Ma secrétaire Bochabo. Rends-nous comme des flammes de feu. Yentaraba Chabo. Couvre mon étoile. Couvre mon être entier. Yanderebe Shekebe. Yantaraba Chabo. Et Kandorobo Sekreterebe Shababa. Couvre ma voix, couvre mes yeux. Couvre ma bouche, Père. Par ton sang puissant. Yanderebe Shaba. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité et de vie. Toi qui es mon ami fidèle, mon coco. Oh, viens encore ce soir, esprit de vérité. Ah, viens ce soir. Viens prendre toute la place ce soir. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous ce soir. Soit dans la paix, soit dans la joie. Libère-toi de la peur, de l'amnésie. Libère-toi des troubles. Fils de Dieu, à l'Éternel, qui fera toutes choses dans ta vie. Fixe tes yeux à Jésus-Christ. Ne fixe pas les yeux aux choses de ce monde. Ne regarde pas les choses autour de toi. Mais fixe des choses, tes yeux vers le royaume. Soyez bénis tous. Patientez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Bien-aimés en Christ, je voulais vous en parler ce soir pour tous ceux qui veulent participer. Je suis en train de préparer en sorte que l'orphelinat puisse avoir, les enfants puissent avoir des lits, puissent avoir des choses pour pouvoir commencer, bien-aimés. Voilà le récépissé que j'ai eu, parce que souvent il y a des gens qui le font, qui n'ont pas de papier et qui mentent souvent. Et cela ne fait pas en sorte que les gens ne veulent pas souvent aider. Donc toi, que Dieu a mis à cœur de soutenir la nouvelle Sion, l'orphelinat, la nouvelle Sion, les portes sont ouvertes.
on est en préparation pour pouvoir démarrer le mois de novembre pour que ces enfants puissent avoir au moins un lit, un matelas, quelque chose qui peuvent les aider à pouvoir aussi vivre comme tous les autres enfants du monde entier. Donc, bien aimé, quel qu'en soit ce que Dieu te mettrait à cœur pour ces enfants, tu es béni et que l'Éternel te le rende au centuple. Bien aimé, en Christ. Donc, voilà le récépissé. D'abord, tu commences avec le récépissé. C'est après 3 ans qu'on te donne totalement le papier. Donc, au début, tu fonctionnes avec le récépissé parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le récépissé et ils fonctionnent comme ça illégalement. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État du Cameroun et qui sera aussi reconnu ici en France. Donc, si vous avez des possibilités, vous pouvez aider ces enfants-là et que je puisse réaliser ce dont le Seigneur m'a mis à cœur depuis 7 ans. Donc, tu es la bienvenue, bien aimée en Christ. C'est une vision que j'ai déjà expliquée, que quand j'ai connu Christ, avant que je ne connaisse Christ, on m'appelait la maman de plusieurs enfants. Et le Seigneur m'avait toujours dit, tu serais la maman de plusieurs enfants dans le monde entier. Tu es la maman de plusieurs enfants. Donc le temps pour réaliser cette vision est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je suis en train de me préparer pour accomplir la volonté et donner vraiment la chance à ces enfants qui n'ont pas eu cette chance-là, que certains ont eu et que certains n'ont pas eu. Ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de savoir que les gens les aiment. C'est une mission très forte et très puissante que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas une petite mission. C'est une mission que tu te poses des questions, tu te dis, « Hey Seigneur, oui. » Quand il te donne une mission, il te donne aussi la force de pouvoir l'accomplir. Et je bénis vraiment le Saint-Esprit. C'est là où tu sens que Dieu est dans la mission, il est dans l'œuvre. C'est pas plus tard que quelques jours que le Seigneur me dit, ma servante, je vais te donner une fille. Tu vas commencer avec une fille. Et cette fille serait ta fille. Tu la prendras comme ta propre fille. Elle a besoin de ça. Et aujourd'hui, vraiment, je bénis Dieu. J'ai le serviteur de Dieu qui suit l'orphelinat là-bas au Cameroun et son épouse. Ok, pasteur, c'est bien. Il m'envoie un message. Il me dit, ah, servant de Dieu, tu sais ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit la semaine dernière, là, on a trouvé une fille qui n'a plus de père ni de mère. On a trouvé ta fille, là. Il dit, waouh, le Saint-Esprit est merveilleux. Il m'a dit, c'est d'abord la fille qui viendra, et ce serait ta fille. C'est une joie. Une joie. Je bénis l'Éternel. Le but de cette orphelinat, c'est de donner l'amour aux enfants. C'est de les bâtir selon la parole. Jésus attend les guerriers et les guerrières. Et ma mission, c'est de bâtir les guerriers et les guerrières dans l'amour de Christ et de les amener. Donc, ces enfants, c'est quelque chose, c'est une partie de ma vie et qui serait très important. C'est quelque chose que si quelqu'un le touche, il a touché toute ma vie. Donc, bien aimé, si Dieu te met à cœur, nous sommes à la préparation pour le mois de novembre, pour commencer, même si on commence avec 1 ou 2, mais que ces enfants commencent déjà aussi à avoir une chaleur, à avoir un amour. Donc toi que Dieu va mettre à cœur de participer, il n'y a pas de problème. Bonjour, pasteur. Le Seigneur te bénira. Comment tu vas? Il te bénira parce que Dieu n'oublie pas. Nous avons, il y a mis sur pied une association, Oui. on cherche les orphelins. Oui, Donc c'est là, elle me dit que quand elle était à la recevement des ONG, c'est elle-même qui traitait les dossiers des associations. Et sa tante qui est restée avec elle, la maltraite, elle a une orpheline. c'est une petite fille qui a 7 ans. À ce moment, elle a appelé d'aller chercher. Sa mère est morte, son père aussi est mort. Et là où elle est,
On la maltraite beaucoup. Satan la tape beaucoup. Elle la maltraite. Donc c'est un enfant qui souffre, qui est en détresse et qui a besoin qu'on la sorte de là et qu'on lui donne l'amour. Je bénis l'Éternel pour tout ce dont il va faire pour ses enfants. Ces enfants n'ont pas voulu venir sur la terre et souffrir. Ils n'ont pas voulu vivre ce qu'ils vivent. Mais le monde souvent nous impose des conditions que nous n'avons pas, Dieu n'a pas prévu dans nos vies. Normalement, une vraie église qui est bâtie sur Jésus-Christ doit avoir cette œuvre entre ses mains. Ne doit pas avoir des bâtiments, mais doit avoir l'œuvre des démunis. Si réellement Dieu t'a appelé et que tu marches selon Dieu, tu dois t'occuper des démunis. Tu dois t'occuper des orphelins. Mais aujourd'hui, on voit les gens s'occupent des voitures. Ça, c'est la nouvelle phase des chrétiens. Tu vois, j'ai été béni, Dieu m'a donné une voiture. Bon, comme tu as la voiture là, tu es délivré aussi. Tu es incrédule parce que tu ne connais pas la parole. Ton témoignage, tu ne peux pas venir montrer aux enfants de Dieu que Dieu t'a béni. C'est Dieu même qui t'a béni sur la voiture là. Ou tu as fait le njangi pour qu'on te donne ça. Ou c'est quelqu'un, tu as demandé. C'est Dieu qui t'a donné. Les chrétiens, ils ont des témoignages bizarres. Des témoignages, même quand Dieu le voit, il est toujours énervé. Parce qu'il voit que son peuple est en train de périr. Mais les gens se lèvent le matin. Oh, j'ai un nouveau local de 9000 personnes. Les 9000 personnes, elle va donner à manger. Fais l'orphelinat, mets les enfants dedans. Mets les veuves, les orphelins. Déjà, à l'église, même, il y a beaucoup. Il y a des orphelins là-bas, beaucoup. Il y a des veuves. Ils sont là-bas. Commence d'abord par nous, les veuves. Et puis, et les orphelins. Je suis une veuve, mais je prends soin des veuves. Je prends soin des orphelins. C'est ça qui veut dire l'évangile. L'évangile, c'est pas ce qu'on fait là. C'est pas l'évangile. L'évangile, il n'est pas les bâtiments. C'est ça que Dieu aime. Avec un cœur pur. Avec un cœur d'amour. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Ce n'est pas une obligation. Parce que je connais le monde, les gens. La bouche là, ça parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de dents. Oui. Au lieu que notre bouche profère de bonnes choses qui font avancer le royaume, nous, nos bouches sont comme des bouches de démons. Ils profèrent seulement le mauvais, la méchanceté. Qui ne fout rien à quelqu'un. Bien aimé, nous sommes sur la terre pour un temps. Il faut que vos pensées changent. Parce que si Jésus-Christ te prend là, et que rien n'a changé là, tu dors comme un tocard. Ma soeur, tu vas bien dormir là-bas. Dans le message que le Père m'a donné aujourd'hui, sors de l'assouplissement. En ces temps, beaucoup sont dans l'assouplissement. Les chrétiens n'arrivent pas à faire avancer le royaume. Les gens dorment. Les gens n'ont pas de vie de prière. Ton autel de prière est froid. C'est pour ça que tu convoites toutes les choses de ce monde. C'est pour ça que tu as des témoignages bizarres qui n'ont pas de sens. Ça fait rien à Jésus. Quand tu as acheté une voiture, on t'a béni avec la voiture, tu as la voiture, tu as aussi la vie. La voiture, c'est une carrosserie. Ça fait tchon, c'est fini. La seule chose qui est éternelle, c'est d'avoir Jésus comme appui et bouclier. Le reste n'a pas de valeur. Parce que devant lui, mais nous sommes nus. Donc l'assouplissement, la Bible déclare dans Proverbe 24, 33, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. En fait, plein de temps, beaucoup aiment dormir.
Beaucoup sont dans le sommet. Et le monde invisible opère. Beaucoup de gens, des chrétiens, des serviteurs, des servantes, ils ont encore la communion avec les aïeux. Comment la nuit tu dors et puis tu as communion avec les morts? Tu vois ton père, ta mère, il vient te donner le message. Quel message un mort peut te donner? Tu es dans les réunions d'initiation la nuit, dans les rêves. Il y a les gens, quand ils dorment la nuit, ils parlent. Tu es dans quelle réunion comme ça? La nuit est faite pour rencontrer les anges. Mais ta part de nuit là, c'est que tu as vu grand-mère. Grand-mère est morte depuis, elle n'a même pas connu Jésus. Mais c'est elle qui te visite toujours, c'est elle qui te suit. Tu es au village, au pays. Tu dois te réveiller. La Bible déclare que toi qui dors, réveille-toi vite. Ne laisse pas le diable te détruire. Il y a beaucoup de gens ils sont dans un invisible sommeil. Ils ronflent. Une femme ne doit pas beaucoup ronfler. Non, bien aimé. Un jour, j'étais dans le train, j'ai ronflé jusqu'à le jour là. J'ai prié jusqu'à, j'ai dit à Dieu de m'enlever cette honte-là. Parce que c'est une honte. Tu ronfles jusqu'à la bouche ouverte. Le sommeil te rend bête. Ma fille m'a demandé hier que maman, tu dors même combien de temps? J'ai pas besoin d'avoir 10 heures de sommeil. Là, à minuit, j'attaque ma prière jusqu'à 1h30. 2h30 ici debout. Pour préparer la dévotion. 3 heures. J'attaque jusqu'à 8 heures. Puis je dors. Je me lève à 10 heures. Je n'ai pas besoin d'avoir un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu ne dort pas beaucoup. Sa vie n'est pas le sommeil. Jésus a dit que tant qu'il y a le temps, il faut travailler vite. Tu dois te lever vite. Les forces invisibles opèrent énormément et beaucoup, l'église est morte. Aujourd'hui, je discutais avec une servante. Son mari est pasteur. Il me dit, pasteur, quand je dors tous les nuits, je me couche. Il dit, mais ton mari aussi est couché à côté de nous. Aïe. Toi-même, tu ne vois pas qu'il te fait la délivrance. C'est un problème. Hein? Toi et le pasteur, vous dormez sur le même lit, puis le mari de nuit couche. On te donne un repas. Hein? Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes au temps de la prière. Ce n'est pas au temps de sentiments. Personne ne doit gêner ton temps de prière là. Personne ne doit gêner ta communion avec Dieu. Quand nous sommes fidèles à Dieu, Dieu est fidèle à nous. Dieu est fidèle. Ma fille m'a fait son témoignage tout à l'heure, on était en ligne. Elle travaillait quelque part, le contrat finissait déjà. Elle disait à Dieu, non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Je suis fidèle en toi. Voilà les orphelins que nous devons nous occuper. Et du coup, Dieu a envoyé quelqu'un. Elle a encore eu un autre contrat plus grand que ce qu'elle avait. C'est la fidélité de Dieu. Quand tu es fidèle avec Dieu, Dieu répond à tes prières. Laissez-moi les histoires là que Dieu ne répond pas. Tu es réellement avec Dieu. Tu es réellement avec Dieu. L'église n'est pas avec Dieu. Les chrétiens ne sont pas avec Dieu. Regarde ta vie, non? On va dans 2022, dans quel état tu es? Je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Romains 13, verset 11, la Bible déclare: cela importe autant, plus que vous savez
en quel temps nous sommes? Tu sais dans quel temps tu es là? Dans quel temps tu es là maintenant? Est-ce que tu sais dans quel temps tu es avec le Seigneur? Parce que nous avons des temps, des saisons. Toi, tu es dans quel temps avec Dieu? Tu es dans quel temps, ma soeur, mon frère? Plusieurs sont dans les distractions. Les chrétiens ont dépassé les mondaines. Au lieu que c'est les mondaines, c'est les chrétiens qui doivent tirer les mondaines à Christ. Mais c'est les chrétiens qui vont vers les mondaines et se soumettent aux mondaines. Vraiment, c'est triste. Quand on ne connaît pas son identité spirituelle, ça crée beaucoup de problèmes. Je ne me soumets pas aux mondaines. C'est le mondain qui se soumet à moi. Je suis héritier du royaume. Il y a un chauffeur qui m'a dit au Cameroun même, pasteur, quand vous montez, on doit lever la musique. J'ai dit oui. Parce que je ne fonctionne pas avec la musique mondaine. Je te donne mes lois. Si tu ne veux pas, tu me déposes. Je ne veux pas fonctionner comme toi tu veux. Aujourd'hui, c'est les mondains qui conduisent les chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens, et le nom de Jésus, tout ça, ça n'a plus de sens. Les gens utilisent ce nom-là comme un jouet maintenant. Même les sketchs, ça n'a plus de sens. Parce que les chrétiens même, qui doivent porter le flambeau pour que le nom de Jésus soit élevé, ce sont les premiers démons, les premiers sorciers. Quand tu vois quelqu'un rendre gloire à Dieu, c'est parce qu'il vient d'être béni. Il a quelque chose qui l'attend, la ruse. L'évangile de cette fin de temps, c'est l'évangile des rusés. Les gens ont toujours une contre quelque part. Mais le cœur, non. Les cœurs ne sont pas convertis. Mais Dieu veut descendre le réveil. Il fait comment? Sans les cœurs convertis, c'était dangereux. C'était dangereux. Quel temps tu es, nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. C'est l'heure de te réveiller, de laisser le Saint-Esprit te remplir. De laisser le Saint-Esprit t'équiper. De laisser le Saint-Esprit te guider. C'est l'heure d'écouter la parole de vie esprit, une parole pure. Pas les paroles que tu vas écouter et puis on dit qu'il faut mettre le miroir à côté. Et puis on dit mets le miroir à côté. Et puis quand je vais aller m'asseoir à côté de l'eau, à la mer, et puis c'est là où je prends mes prédications. Quelle prédication? Quel serviteur qui va s'asseoir dans l'eau, à côté de l'eau? Toi, tes prières, c'est dans l'eau, vers la sirène des eaux. Donc ton esprit là, lui, il aime l'eau. Il aime le miroir. Et les gens suivent ça. Et les gens sont contents, on est en train de capturer ton âme, mais toi-même, tu ne comprends pas. À un moment, quand tu es trop rempli, tu es beaucoup souillé, tu dors. Tu dors, tu es lourd. Dès qu'on dit prière, tu dors jusqu'à... Tu ronfles. Tu n'as aucune force spirituelle. Tu es mort. Les chrétiens de cette fin de temps sont morts. Je ne sais pas comment on va faire. Tu vas faire, ma soeur, mon frère. Parce que les démons plus puissants vont venir. J'ai vu un témoignage aujourd'hui, une femme, un démon qui l'avait possédé. La femme, là, le ventre était gros comme ça. Quand elle respire, son ventre, là, la respiration sont collés. Elle dit, ça fait 8 ans qu'elle est comme ça. Ma soeur, si ça dépend, tu fais comment? Quand on te dit réveille-toi, bâtis l'hôtel de prière, prie. Laisse le commérage, laisse les gens qui te perdent le temps pour les futurités. On n'est pas au temps de perdre le temps. Mais les gens ne comprennent pas. Sors du sommeil.
Car maintenant, le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est là. Nous devons travailler au salut pour atteindre la vie éternelle. Les gens, on les a menti que non. Comme tu parles des gens en langue, là, tout va bien. Tu sais, tu as dit la vie éternelle. Mon ami, tu n'as pas vie éternelle. Le parler en langue, tu ne te donnes pas le droit de la cède du royaume. Tu peux parler en langue et puis Jésus te dit dehors. Il avait préparé la noce. Il dit, venez. Oh. Non, les autres sont en train de partir à gauche. Il dit, toi là, qui t'a amené ici? Toi, qui t'a amené ici, là? C'est comme ça que si tu ne t'amuses pas, tu ne fais pas attention à toi-même, le sommeil va t'emporter. Jésus va dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Ta vie de prière doit avoir le feu. Une vie de prière pure. Quand tu pries réellement, que la lumière de Dieu environne ton être, les forces invisibles ne peuvent pas te pénétrer. Beaucoup de gens, les esprits les pénètrent. C'est pour ça que les esprits les visitent la nuit. Tu entends aujourd'hui là, j'étais à une réunion. J'ai vu, j'étais avec toute ma famille. Mais tu étais là à la réunion de la sorcellerie. On a mangé ensemble. C'est l'initiation de la sorcellerie. C'est le poison. C'est ça qui donne beaucoup de maladies aux gens. Tu entends, il a cancer, il a ceci, il a cela, il a kiss, il a myome, il a fibrome. Tout ça, c'est des dépôts maléfiques. Hein. Parce que toute la nuit, on te visite. Mais comment tu vas progresser? Quand la nuit, tu t'es déjà souillé. Tu dois couper ces relations-là. Ces liens-là, tu dois le couper. La Bible déclare, Matthieu 24, 42, 44, veille donc, que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La Bible nous déclare de veiller. Nous ne savons pas le jour où Dieu vient. Quand disons aux gens qu'il y aura catastrophe, les gens vont beaucoup mourir. Ah, laissez-nous vos histoires là un peu tout le temps. La fin de quoi? Mais on est en train de la vivre, non? Parce que les gens ne sont pas préparés. Jésus a dit, vous êtes les pierres. Sur les pierres, je vais bâtir mon église. Mais Dieu n'arrive pas à bâtir. Chacun se bâtit lui-même. Si l'église était comme au temps des apôtres, c'est que le monde des ténèbres ne nous a pas surpris. Parce que comme beaucoup ne voient pas le monde des esprits, ils ne voient rien. Certains pasteurs même se disent qu'ils peuvent aller là-bas. Parce qu'ils ont encore des petits péchés, des petits trucs, des petits insectes en eux. Ils ne peuvent pas monter au monde des esprits. Alors que Dieu nous appelle à que tous ses enfants doivent connaître ce monde des ténèbres. Parce que c'est là-bas où toute ta vie est. Il y a des gens que tout ton âme est là-bas. Donc les esprits de famille sont aussi là-bas. Tout pour toi. Quand toi tu dors la nuit, tu vois beaucoup le mort. Tu vois beaucoup les choses. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ton âme est ouverte au monde des ténèbres. Il faut arrêter ça. Il faut aller dans la prière, bloquer ça. Toi, tu reçois toujours. Les esprits t'animent toujours. J'ai demandé à une de mes enfants aujourd'hui, une que je commence à suivre, j'ai dit, bon, l'homme là, ton mari là, quand tu étais marié, avant d'être marié, vous avez prié. Hein, maman, on a coupé le lien. J'ai dit, je te demande si tu as prié. Avant de te marier avec lui. Vous avez eu le temps de prier. Et maman, on a commencé. Et puis le pasteur là même qui nous suivait, il a aussi voulu commencer à me draguer. J'ai dit, ah, lui-même aussi est d'abord malade. J'ai dit, moi, quand je prie pour toi, Dieu me dit, il n'a pas donné sa volonté à ce mariage-là. Mais quand tu n'as pas eu la révélation, tu es parti. C'est pour ça que maintenant tu souffres. Toi, tu n'es pas délivré, le mari même n'est pas délivré. Vous allez où? À Dieu. Cherchez d'abord la délivrance.
Briser les liens une fois, ça ne suffit pas. Il faut aller dans la profondeur. Il faut aller dans la connaissance de la famille. Il faut aller débarrasser l'arbre du géologique. Il faut descendre. La délivrance, c'est étape par étape. Ce n'est pas au nom de Jésus. Flèche, sors, va-t'en. Non, non, non. Si la vie d'une personne peut trouver, on va trouver les flèches. On va trouver l'infimité. On va trouver ma chance. On va trouver malédiction. Donc, c'est étape par étape. On va trouver envoûtement. On va trouver mauvais sort. C'est étape par étape. Dans la révélation de Christ. De qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Toi, alors, tu sais que tu as coupé le lien. L'histoire est finie, tu es déjà délivré. Non. Non. Chaque démon qui vient en toi amène quelque chose. Il fait un dépôt. Chaque esprit qui te visite amène quelque chose. Le monde où nous vivons, nous sommes entourés de mauvais esprits. Des esprits invisibles. Si tu as les yeux spirituels là, que tes yeux voient là, tu vas les voir. Il y a des êtres bizarres. Des fois, tu vois quelqu'un, la tête, il n'y a pas de tête. Il est squelette, il est mince comme ça. Avec des visages bizarres. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas s'élever. Ils sont endormis. La nuit, toi, si tu as un gros plat de nourriture comme ça la nuit. La nuit, tu manges un bon atcheke. L'assiette est pleine. Depuis que Dieu m'a délivré, je mange dans les petites assiettes. Je ne mange pas beaucoup. Moi, un plantain même me suffit. Un plantain, je suis là bon. Mais avant là, quand on était encore à la chair là, on va taper 5 plantains, on va taper ça. On va manger. Parce qu'on était dans la gloutonnerie. L'esprit de gloutonnerie. Il y a des gens qui ont ça. Mais le diable va te donner le sommeil. Le soir, c'est manger light, tout doucement. Ta vie de prière n'est pas stable. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas, après demain, tu ne pries pas. Tu pries en fonction des saisons. La saison là que tu as beaucoup des esprits impurs qui te visitent, là, tu es chaud dans la prière. Donc, ta vie est monnayée à cause de quelque chose. Non, la vie de prière, nous devons la voir. Elle doit t'habiter. Dans le quartier où tu habites, tous les sorciers là doivent te repérer. Ils doivent comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a là où j'étais au Cameroun, le frère là où j'étais, son voisin lui a demandé, il me dit, son voisin lui a demandé, quelle est la femme là? Une femme là, elle crie beaucoup. Hein. La femme elle ne dort pas. Il dit, pardon, elle va partir dans la maison. Il dit, non. Ah! Oui. Je bombarde parce que j'ai trouvé que le quartier aussi est chaud. J'ai dit, la nuit là, je ne veux pas entendre un oiseau crier. Je ne veux pas entendre un chien. Donc, je prends autorité sur vous et puis je dors tranquille. Je ne veux pas de visitations nocturnes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu s'en foutent. Que les oiseaux crient dehors. Les oiseaux là sont en train de crier pour toi. Ils sont dehors à crier pour toi. Ils viennent se placer devant ta fenêtre. Ils commencent à crier. Les chats, ils commencent à crier. C'est devant ta maison qu'ils chient. Le jour, tu vois un chat chier devant ta porte là, ou un chien, fais attention, ma soeur. Faites très attention. Si tu passes ça sans prier, tu risques même de mourir. Les forces combattent. Surtout en cette fin de temps, les forces des ténèbres ont encore augmenté. Ils ont pris possession de la terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de catastrophes. Il y a beaucoup de choses mauvaises.
Parce que l'atmosphère même a changé. Et c'est nous qui devons nous lever avec la prière, avec le feu que Dieu nous a donné. Dieu a donné à tout un chacun le feu. Dieu il t'a donné le feu. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas uniquement parler en langue, mais c'est arriver à la transformation et qui s'enracine en toi. La Bible déclare dans Matthieu 25, 57, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Les gens sont en train de se dire, quand Jésus va arriver, à quand la fin? Mais on est déjà dans la fin. Jésus est devant la porte. Jésus est déjà devant la porte. Jésus n'est plus loin. Les événements qui se passent doivent te faire réfléchir. Les choses que nous vivons maintenant doivent te faire réfléchir. Depuis 2015, tout a changé. Dès qu'on a voté le mariage illicite, là, le mariage démoniaque, là, tout était renversé. Tout. Le jour où la France a signé ça, le ciel était noir. Donc nous devons beaucoup prier. Si tu ne pries pas, c'est les ténèbres qui vont prier dans ta vie. Chaque nuit, nos aïeux qui sont morts, comme ils sont liés, leur esprit est lié avec les membres de nos familles. Ils sont toujours en communion. C'est pour ça que depuis que ta grand-mère qui est morte depuis 1950, tu la vois toujours. Ton père, tu le vois toujours. Il est au pays, même la nuit, tu dors ici, il parle dans ton esprit. Il vient te communiquer quoi? Nous tous, nous avons vu que quand Saoul est parti communiquer avec les morts, Dieu lui a retiré. Dieu est un Dieu saint. Dieu ne communique pas avec les morts. Les morts sont morts. Et les vivants continuent ensemble. Les chrétiens sont tellement incrédules, les chrétiens vraiment... Tu vois, quelqu'un est mort depuis... L'autre est en train de tous les jours, il vous met la photo de la personne. Vous aussi, vous êtes en train d'écrire Amen en bas. Vous la... Oh, vraiment. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Un vrai chrétien qui est mort en Christ ne se lève pas les morts. Ne se lève pas les morts. Moi, je ne vais pas au cimetière. Depuis, il ne va pas au cimetière. Moi, je vais au cimetière. Il m'a dit quoi, qui là-bas? Moi, je suis vivant. Je vais parler quoi au cimetière? C'est parce que les gens n'ont pas encore eu de problème de ça. Moi, je connais ce que c'est. Quand tu vas beaucoup au cimetière, tu es attaché à l'esprit de mort qui va commencer à te visiter maintenant toutes les nuits pour venir voler les gens. Et te fatiguer toi-même. Tu dois couper le lien là. Tu ne dois voir. La nuit, quand tu dors, tu ne dois voir personne. Personne ne doit venir te souiller. On te rend amnésique, tu dors, des fois il y a des gens quand ils dorment, tu es bloqué, tu ne peux plus respirer. Parce que les esprits invisibles te bloquent. On te couche, toi-même, tu ne sais pas quand tu as couché. C'est quand on a fini que tu te dis que j'ai fini de manger. Parce que ton âme est capturée. Ton âme est sous l'envoûtement. Des fois, à partir de tes plantés de pieds. Des fois, tu entends beaucoup le fumement. Sur le plan des pieds, le fumement. Des fois, tu sens comme si le froid t'attrape les pieds. La nuit, tu dors. Le froid, la sirène des eaux est déjà connecté. Les pieds. Tu vas avancer comment? Tu ne peux pas avancer avec ça.
Tu ne peux pas. Tu vas prier jusqu'à... Tes prières même sont souillées. Les prières sont souillées. C'est pour ça que les prières de certaines personnes ne donnent pas. Parce que les prières, on les souille. On souille, on bloque. Bâtis l'autel de prière. Bâtis l'autel de prière. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, ne péchez point. Car quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Je te le dis, à notre honte. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Il y a les gens, il est assis 20 ans à l'église, il a 20 ans de péché. Et puis tu entends que nous, on est avec Dieu depuis. Tu es avec Dieu depuis. Tu es avec Dieu depuis, on te voit comme ça, tu n'as même pas 50 francs. C'est toi qui demandes le sel, tu demandes le cube, tu demandes le piment. Tu es avec Dieu. Hein? Même la pauvreté, c'est la malédiction. Tu es avec Dieu. Hein? Shalom les élus de Christ vivant. Étant héritiers du royaume céleste, notre but sur la terre est d'accomplir l'agenda divin. Chacun de nous doit accomplir ce que Dieu a dit. Si tu ne l'accomplis pas, ma soeur, mon frère, tu n'entreras pas au ciel. Dieu compte sur l'agenda là. Quand Dieu t'appelle à le servir, il y a des obligations, des choses que Dieu te dit de faire. Si tu ne les fais pas, tu n'es pas totalement en train d'accomplir ce que Dieu veut. Et cela peut risquer d'amener des blocages. Toi, tu vas rester là, tu vas commencer à dire que c'est les démons, c'est les sorciers. Non, ce n'est plus les démons ni les sorciers. Mais c'est que tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu veut. Tu n'es plus en train d'accomplir ce que Dieu veut. Dieu t'a dit, va bâtir telle chose, fais telle chose. Toi, tu ne veux pas le faire. Tu penses que les démons vont te laisser? Satan va te laisser? Non. Quand Dieu te parle, Satan est au courant, il sait. Il sait tout ce que Dieu t'a dit. Et lui, il viendra s'interposer pour te mettre le blocage. Parce qu'il sait qu'il a droit. Il sait que Dieu t'a dit de faire ça. Donc, comme tu es dans la désobéissance, lui, il a le droit de te bloquer. Souvent, prenons souvent aussi le temps de savoir si ce n'est pas le blocage, ne vient pas par toi-même. On prie beaucoup. Des fois, même la prière n'a pas de sens. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, bénis-moi. Dieu te bénit comment? Toi, tu le bénis. Toi, tu bénis Dieu. Pourquoi Dieu te bénit? Non. Tu ne le bénis pas. Dieu ne donne rien pour rien. C'est en contrepartie. Il t'a donné la vie. C'est pourquoi toi, tu as donné aussi la vie aux autres. Dieu ne te donne rien. Là où Dieu n'a pas intérêt, ne bouge pas. On a compris ça à la fin. David, avant qu'il ne soit roi, il fallait qu'il libère le peuple. Il coupe la tête de Goliath. Enfin, qu'on doit le rendre roi. Oui. Chacun a son but ici sur la terre. Nous avons vu quand Jonas avait refusé d'aller accomplir, là où il s'est trouvé sur le ventre du poisson. Donc, si tu refuses d'accomplir ce que Dieu a dit là, tu vas te retrouver aussi comme Jonas. Ce que Dieu a dit dans ta vie est très important. Ce que Dieu a écrit dans le cahier de vie là, il y a beaucoup qui aiment chanter ça, mais ils ne comprennent pas. C'est très important.
Bien-aimé en Christ. Tu dois accomplir l'agenda. C'est un contrat. Nous sommes en contrat avec Jésus. Si tu ne remplis pas ton contrat bien, il y a des gens, il suffit de faire quelque chose, tu vas recevoir la guérison. Mais comme tu n'arrives pas encore à le faire, tu restes encore là. Dieu ne fait rien là où il n'y a pas intérêt. Avant que Dieu ne va me chercher dans le monde des eaux, il savait que s'il veut m'emmener, je vais l'obéir jusqu'à... Je vais me coucher par terre. Dieu ne se lève pas s'il y a quelque chose qui ne va pas l'amener quelque chose. Il s'investit sur toi pour quelque chose. Dieu ne s'investit pas sur toi pour que tu ailles accoucher. Non, non, non. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ça là, tu l'as en toi. Il t'a donné ça gratuit. Mais maintenant, il faut que ça s'active. Et c'est lui toujours qui a la clé d'activation. Aucun homme n'a la clé d'activation de ta vie. Jésus seul a la clé de l'activation dans ta vie. Bien-aimé en Christ. Donc tu dois accomplir la journée. Chacun de nous doit se réveiller. Parce que Christ a établi en chacun de nous la vie par le Saint-Esprit qui est Seigneur. Sur lequel chaque chrétien doit s'établir. Tu dois t'établir sur le Saint-Esprit, tu ne dois pas t'établir sur les hommes. C'est le Saint-Esprit qui doit être ton bouclier et ton appui. Ne t'attache pas aux hommes. Les hommes, là, tu t'attaches à eux, tu vas voir. Si Dieu ne l'a pas envoyé contre toi, il va t'amener la destruction, bien-aimé. Toi, tu vas commencer à dormir, lui va commencer à prendre tes dons et tes talents, il va commencer à aller les utiliser. Oui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assis à l'église, ils sont en train de dormir dans le sommeil, et puis les autres avancent avec les grâces. J'étais dans une église comme ça, une prophétesse, c'est ce qu'elle me faisait. Quand elle voyageait, elle va au Canada, je suis avec elle. Je me vois au Canada couchée par terre, et elle est debout en train de prêcher. Jusqu'à un jour, j'ai dit que non. Ça, c'est quel genre de rêve, ça? Le Seigneur m'a dit, ah, maintenant, tu as compris. Comme j'attendais que toi-même, tu me poses la question, que, Seigneur, ça, c'est quel genre de rêve? Le Seigneur m'a dit, mais elle t'a volé la clé. Il y a les gens qui n'ont plus de clé, là où tu les vois, assis à la clé. Les clés, là, ils dorment jusqu'à, ils sont comme des moutons. Ils n'ont plus rien. Le jour où j'ai récupéré ma clé entre ses mains, il dit, si tu viens encore, tu vas voir. Et après, Dieu l'a frappé. Il a tout perdu. Sois éveillé. Il dit, sois éveillé. Si tu n'es pas éveillé, les gens vont commencer à t'amener comme ça. On t'amène chaque nuit. On t'amène, tu dors. Priez, tu peux. Parce que là-bas, là, on t'a déjà amené. L'âme n'est même plus là. L'âme est attachée au monde des ténèbres. Et parce que quand je dors, je vois beaucoup. Tu vois quoi? Tu es sorcier. C'est l'esprit qui te conduit là. Laisse le Saint-Esprit t'établir. Chaque chrétien doit se laisser se bâtir sur le roc de la vie et de la vérité. Et cela peut faire que le Satan, l'ennemi, ne va pas te surprendre. Quand tu es bâti sur le roc du Saint-Esprit, Satan ne peut, même le sommeil ne peut pas te surprendre. Le Saint-Esprit va te booster. Quand tu te confies sur le roc de Christ, tu verras que les choses vont aller dans ta vie. Les chrétiens sont, aujourd'hui les chrétiens sont les premiers ennemis. Ils sont ennemis avec Dieu. Ils ne comptent pas sur Dieu, ils veulent compter sur les hommes. Mais, si tu ne comptes pas sur Dieu, qui va t'aider?
C'est Dieu qui a la capacité à travers le Saint-Esprit de mettre le réveil en toi, de te réveiller, de te booster, de te donner des vitamines spirituelles. Quand la fatigue commence à arriver, le Saint-Esprit te remonte avec les vitamines. Le Saint-Esprit te booste. Le Saint-Esprit te donne la force. Aïe, pasteur, tu sais, je me suis réveillé, j'ai mal là. Aïe, j'ai des douleurs. Des douleurs là. Quelle douleur? Le Saint-Esprit est où? L'Esprit de Dieu est où en toi? Le Saint-Esprit est où en toi, non, bien-aimé? Si je n'avais pas, le diable m'avait tué depuis. Quand Satan me donnait avant le sommeil, tu vas dormir, tu prêches même, tu dors. Il te met l'amnésie. Tu dors jusqu'à tu oublies la mamie au feu. Elle brûle. Tu ne sens même pas. Mais tu es assis là, tu dors. Il te met dans un sommeil profond de mort. Tu dois te réveiller. Tu dois regarder ta vie là. Comment sont tes journées? Et si tu communiques avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un être vivant. C'est une personne avec qui tu en parles. C'est une personne avec qui tu lui demandes des choses et il te répond. C'est une personne que tu appelles au secours. La Bible déclare qu'il intercède pour nous. Si le Saint-Esprit n'intercède pas pour toi, qui va intercéder pour toi? C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui va te venir te dire, lève-toi, prie comme ça. Enlève ça, prie. Les chrétiens ne le veulent pas. À minuit, ils doivent aller s'exercer avec le Saint-Esprit. Ils sont avec le pasteur. Tu dois être avec le pasteur à 3 heures du matin. L'heure de posséder la journée, là, oui. Mais minuit, c'est l'heure de ton Dieu et toi. Tu dois aller à la rencontre de ton Père. Jésus, quand il sortait le matin, là, à Paul, Pierre, allez là-bas. Vous mettez-vous là-bas. Moi, je monte. Jésus ne montait pas avec eux. À l'aube, là, Jésus ne montait pas personne. Il dit, restez ici. Moi, je vais dans ma communion là-bas, la scène. Pierre lui dit, Seigneur, on va rester ici, nous trois. Jésus dit, non, Pierre, laisse ça. Moi, je monte seul. Vous restez ici, j'arrive. Toi, c'est l'heure que tu dois monter seul. Non? Tu veux l'épaule, les pieds. Il tient avec eux. Mais à quel moment tu vas avoir la connaissance de cet homme-là? Tu es marié, une femme mariée, toi et ton mari dans la maison, dans la chambre. Tu ne dors jamais avec lui. Mais l'enfant va entrer comment? Si tu n'as pas de communion avec lui, comment tu vas tomber enceinte? Tu vas boire sa l'eau. C'est Marie qui a eu la grâce. Toi, tu n'as pas la même grâce que Marie. Tu vas boire l'enfant. Il y a des gens qui demandent beaucoup à Dieu, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Mais ils demandent. Je ne sais pas sur quelle base tu vas boire. Tu n'es pas obéissant, tu n'obéis pas à Dieu. Sur quelle base tu lui demandes les choses? Dieu ne te sent jamais. Il ne soupe pas avec toi. Dieu et toi, vous n'avez pas d'amitié. Mais pourquoi, comment tu penses que les choses là vont marcher sur toi? Minuit, tu avais Bandaroubé. Tu pries là-bas. Non, c'est toi, c'est que tu dois aller prier avec lui. Minuit, à la voix là, tu te lèves. Beaucoup de chrétiens, même le pasteur, ils ne prient pas avec les femmes. Les femmes ne prient pas, même le monsieur ne prie pas. C'est pour ça qu'il y a toujours des scandales. À chaque moment que tu vois scandale, sache que les gens là sont endormis. Le couple là dort. Et le diable s'est infiltré. Il les a mis à terre. L'homme ne prie pas pour sa femme non plus ne prie pas pour lui. Et les deux sont des rusés, des bandits.
Dieu dit, quand vous montez à deux, ayez un même esprit. Non. Il y a des couples, quand tu entends la femme prier ou l'homme, tu te poses des questions, mais les deux là sont partis à la mairie. Ils dorment la nuit ensemble. Il n'y a aucune union, aucun amour. Seigneur, bénis mon mari. Non, eux. Mais pourquoi les démons, le sommeil ne va pas venir dans la maison? Le sommeil va venir et puis il y aura des dégâts. Les dégâts vont te trouver, tu es assis au banc de l'église, tu dors. Tous les hommes là que vous voyez là, ils ont des dégâts. Les femmes ne prient pas. Ni le monsieur même ne prie pas. Beaucoup, moi je ne comprends pas. Là, toi, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, déjà je suis imam, j'ai comme l'antenne. Il sait que je prie à minuit et à 3 heures. C'est comme antenne. Tu vas pisser sur le lit, là, tu vas prier. Donc, moi, je ne sais pas comment. Toi, tu dors jusqu'à 9 heures du matin, maintenant tu t'élèves. Les autres ont déjà fini. Le monde éternel, le monde invisible a déjà mis tout. Toi, tu dors. Mais c'est normal, on va te trouver à l'hôtel. C'est normal, on va trouver la mort, on va trouver les dégâts. Tu dois prier. La vie de prière est la clé de la vie. C'est dans la prière que Dieu te relève les choses. C'est dans la prière qu'Anna a eu l'enfant. Samuel, toi, tu ne veux pas prier. C'est dans la prière qu'Élie a arrêté la pluie. Élie les a arrêtés. Si Élie ne savait pas prier, Élie allait arrêter la lune. Élie allait arrêter le soleil. Mais Dieu nous a donné la capacité d'arrêter la lune, le soleil. Les enfants de Dieu sont comme des sorciers, ils ne veulent pas prier. C'est les sorciers qui prient. C'est le sorcier qui t'arrête ta lumière. C'est lui qui arrête tout. Et puis il te libère le feu des maladies. Il te libère les flèches. Ah, chrétien, réveille-toi. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit va t'amener. Il faut que le réveil descende sur la terre. Mais regarde aujourd'hui les enseignements. Ces enseignements de richesse, je suis béni. J'ai reçu une voiture, une maison. La Bible déclare de ne pas bâtir. Dieu nous a dit, Dieu veut que nous soyons riches. Nous soyons heureux. Mais ne bâtis pas selon toi-même. Bâtis selon Dieu. Et le peuple est ignorant. Le peuple ne sait pas que c'est la vérité de la parole de vie remplie. Quelles sont les pensées que tu as? Tu as les pensées de médiocrité qui t'amènent le sommeil, la mort. Tu as les pensées de quoi? De duplicité. Les assemblées sont malades. Plusieurs sont enracinés dans un sommeil enfoui dans le monde astral, endormis sur le péché de la loi des traditions des humains et des documents, des doctrines démoniaques qui amènent les forces invisibles à contrôler la terre, l'atmosphère, en amenant plusieurs dans les distractions, des commérages, des critiques, des haines, des jalousies, des vies polluées, des ténèbres, qui amènent l'assouplissement, l'amnésie, de sommeil, afin de t'écarter de l'accomplissement divin. Plusieurs, toute leur vie, est dans le monde des ténèbres. Tu vois, ils sont chanteurs, ils sont pasteurs, ils sont chrétiens, mais ils sont liés. Ils sont liés au mariage spirituel. Ils sont liés. Ils sont liés au mariage familial. Aucune croissance. Ils ne sont pas du tout conscients de ce dont Satan les fait subir. Satan frappe les chrétiens nuit et jour. Cela est une honte. En tant qu'enfant de Dieu, on a reçu le pouvoir
de vaincre les ténèbres, afin que la lumière demeure. Plusieurs chaque nuit communiquent avec les esprits invisibles, les familles mortes, des rites qui se manifestent dans leur sommeil. Plusieurs la nuit. Hein? Dans le sommeil, ils parlent. Ils sont dans les réunions d'initiation. Ils sont en combat. Ils sont en contact avec le Dieu des ancêtres. Et ils demandent des conseils. Et ont un certain savoir. Ils s'attirent des grâces démoniaques. Tu entends, mon grand-père m'a visité. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Toi, en tant que serviteur, servant de Dieu, c'est ton grand-père qui doit te visiter. Les ancêtres ont quoi ils voient avec l'évangile de Dieu? L'idolâtrie a quoi voir avec Christ? Et il est venu, je l'ai vu, m'a donné l'argent, j'ai reçu ça dans le rêve. Tu reçois les choses la nuit. La nuit, tu ne dois rien recevoir. La nuit, c'est un monde démoniaque. Le monde des esprits. Dès que tu dors, s'ils sont connectés à toi ou à l'esprit de famille, mais tu es là-bas. Tu ne vois pas quand tu dors toujours, tu es au pays. Tu es dans la maison familiale, tu es avec la famille la nuit. Quand tu dois voir les anges. Les ancêtres ne doivent plus te visiter. Et cela amène plusieurs à vivre des calamités. Des mauvaises récoltes, des maladies, des stérilités. Qui bloquent l'âme. Et cela n'amène pas l'appartenance en Jésus-Christ. Plusieurs leurs vies de sommeil ont été détruites. Le diable les a totalement enfermés. Satan se livre toujours à ton âme. Ton âme est ouverte aux portes de l'enfer par les contrôles maléfiques qui t'hypnotisent la nuit par des forces étrangères. Tu as des sensations bizarres, des fourmillements sur les pieds, esprit des eaux. En plein sommeil, tu te lèves. Lève-toi de ce profond sommeil-là. Tu dois avoir l'autel de prière, dois avoir le feu. Sois conscient que l'ennemi, la nuit, travaille dans ta vie. Réveille-toi. Bloque ces visitations-là. Détruis cette alliance avec les esprits ancestraux que tu as dans les rêves. Anéantis le pouvoir sur ton âme, sur ton sang. Anéantis ces visitations divines. Prends conscience de l'état de ton environnement aussi. Ton environnement là. Est-ce que tu sais qui gère ça? Tu as pris conscience de l'état de ton quartier chrétien. Et la parole de Dieu, la vérité qui doit t'amener à voir tes ennemis, à connaître le loge de Dieu. Laisse le Seigneur prendre place dans ta vie. L'Église doit se repositionner spirituellement. L'Église doit être fervente comme à des apôtres. Nous devons nous engager dans le réveil. Notre but avec Dieu, c'est l'union. Et non jamais laisser Satan prendre le contrôle de nos vies. Ne sois plus prisonnier. Lève-toi et réveille-toi et sors. Ne sois pas comme un pupu, s'il était sur la fenêtre, il est tombé. Le salut est là. Tu as reçu le salut, ma soeur, mon frère. Laisse le Saint-Esprit dépouiller ton cœur, tous les mauvais, et de bâtir l'amour. Par la révélation, s'attachant à Dieu, sous sa volonté.
afin que la puissance de la vérité t'enracine t'éclaire. Plusieurs sont éloignés de Dieu. Et cela les amène à suivre des doctrines humaines, des doctrines profanes qui affectent des vies. Et cela est grave. Satan veut tenir plusieurs dans l'ignorance. Mais tu as l'accès à la connaissance de la vérité, ma soeur, mon frère. Ne regarde pas, laisse les soucis là, de la vie. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire à abonder sur le chemin de la croix. Même si l'ennemi semble s'élever, il n'a aucun pouvoir. Parce que tu es victorieux. Évite toi-même les pièges d'achoppement. Le salut est là. Veille sur tes voies par la puissance du Saint-Esprit. Cela va t'amener à faire attention à tout ce dont tu communiques. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ton âme. Ne laisse pas ton âme être enracinée en tout. Non, écoute la parole selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi, guide-moi. Et tu verras qui t'accordera cela. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons prier par la foi. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous aider. Arrêtez toutes les manipulations. Arrêtez tous les rêves, tout sommeil, toute amnésie, toute puissance des ténèbres qui contrôle ton âme, qui contrôle ton esprit. Que tous les agents des ténèbres qui se lèvent pour contrôler ton âme, qui se lèvent pour bâtir des choses, qui tombent, meurent. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, ce soir, je viens me repentir de toute forme de péché. Père éternel, si ma vie de prière, Père, ne te plaît pas, Seigneur, accorde-moi la grâce en cette fin de temps de sortir dans les distractions, mais de m'attacher à ton esprit, de m'attacher à la parole, d'attacher à la parole, de méditer et de me laisser être conduit par la puissance de ton Esprit Saint. Père, tu as dit dans ta parole que je suis la lumière. Seigneur, je me repens ce soir et je laisse la lumière de Dieu par la puissance du Saint-Esprit inonder mon être intérieur, en sorte que toute forme de sommeil, tout pouvoir dans le monde astral, dans le règne spirituel, qui contrôle mon âme, qui contrôle mon esprit, qui m'a infiltré et qui amène le sommeil, la distraction, je viens te révoquer. Je viens te détruire. Toute flèche de sommeil spirituel, je commande à cette flèche de périr. Sors! Va dans les lieux arides. Va dans les lieux arides. Oh Dieu, Père, localise-moi ce matin. Détruis dans ma vie toute personne qui utilise le charme, le gris-gris, tout envoûtement, tout mauvais sort, toute œuvre de la sorcellerie qui manipule mon esprit la nuit, en sorte que j'ai le sommeil, j'ai l'amnésie. Ô Saint-Esprit, coule à moi et détruis toutes ces personnalités démoniaques. Détruis toutes les plantations qui me polluent. Pollue mon sommeil. Au nom de Jésus, je libère le feu. Soyez consumés.
Que mon âme sorte des ténèbres. Que mon âme sorte des ténèbres. Yabashekebe. Que tout pouvoir des ténèbres qui me tient en captivité me libère. Toute œuvre des esprits invisibles qui contrôlent mon âme, qui contrôlent ma vie, qui ont pris possession de mon corps, qui m'ont infiltré. Je viens ce soir au nom de Jésus. Toute œuvre de mes aïeux qui visite mes rêves, toute alliance que j'avais établie inconsciemment avec les morts de ma famille, je viens renoncer à cette alliance avec le sang de Jésus. Je brise cette alliance avec tout esprit de mort de ma famille. Seigneur, que tous ceux qui sont morts dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père, et qui me visitent la nuit dans mon sommeil, en sorte de me souiller, je libère le feu. Libérez mon âme. Saint-Esprit, coule dans mon sang et brise tout lien entre moi et l'esprit de mort, entre moi et le tombeau. Je sors, moi et ma famille. Mon âme sort, mes pensées sortent. Au nom de Jésus, je viens ce soir par le sang de Jésus. Je retire mon nom de toute liste maléfique, toute personnalité démoniaque qui me suit et a établi des listes maléfiques pour contrôler mon sommeil. Je t'arrête ce soir par le feu. Au nom de Jésus, je commande que tout ce que tu avais reçu me concernant prend feu. Yabashabo, Yenderebo Shabo, tout ce qui me concerne, prend feu. Tout partie de mon corps, tout domaine cheveux, photo, représentation, poupée, prend feu, partie de mon corps, prend feu. Je me déconnecte de tous les hôtels, de monde de ténèbres. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, Père éternel, je viens lier tout sorcier, tout devin magicien, féticheur, tout faux prophète, tout sorcier, embauché pour me nuire, pour nuire mes rêves, mes visions, par les œuvres de ténèbres, que le sang de Jésus les anéantit, que le sang de Jésus lave mon âme, lave mon esprit, mes pensées, mon cerveau, que tout démon qui était caché sort. Libère mon âme, libère ma conscience, libère mon imagination. Je ferme toute porte de mon âme par le sang de Jésus. Je décrète que tout mal perpétré contre moi à travers les rêves, à travers mon sommeil, soit inversé. Je vous inverse par le sang de Jésus. Je vous démantèle. Ce soit tout objet, tout réseau de surveillance de l'ennemi. J'invoque le feu et le sang de Jésus. Libérez mon sommeil. Libérez mon âme. Yaboshekebe. Que tout porte au niveau de mon âme, que la famille utilise, que le sang de Jésus me visite et ferme cela. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh Dieu, visite la fondation de ma vie. Tout problème qui était planté
à moi, attirant les sorciers de ma famille, attirant les esprits de mort de ma famille, que le feu dévorant de l'Éternel détruit le pouvoir maléfique qui me commande et qui me soumet à l'envoûtement. Je brise l'envoûtement dans tous les domaines de ma vie, sur mon âme, sur mon esprit, tout pouvoir démoniaque, tout esprit qui m'a infiltré, sors! Esprit impur, esprit d'infimité, mari de nuit, vous qui voulez me tenir captif, sortez! Que tout pouvoir que vous utilisez pour avorter mes bénédictions soit lié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Toute malédiction. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour Pierre qui est en Jésus-Christ. La malédiction n'a pas de pouvoir dans ma vie. À cause du rachat par le sang de Jésus à la croix, je brise la malédiction. Je lui déclare nul et sans effet. Je déclare qu'aucun trafic satanique ne va défier ma vie. Soyez tous paralysés par le feu. Je vous paralyse. Nom de Jésus, démons ancestraux, reçois le feu. Yabo Shama, Yabo Shekebe, Yandarabashamon, tout mur de Jéricho, érigé contre moi, tout démon, tout esprit qui haït mes prières, qui les souille, veut souiller ma gloire, recevez le feu, écoulez-vous, le feu. Yabashamon, Yabashama, Yenderebo Shamon, Yenderebo Shamon, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tout objet de fétiche qui a été enterré sur la terre, écoute-moi bien ce soir. La terre, tu as été créé pour ma gloire. La Bible déclare que tout m'appartient. Terre, tu m'appartiens. Quiconque t'a déclaré des paroles sur toi me concernant, je te commande ce matin que ce soir que le sang de Jésus, qui a fertilisé la terre, annule, efface, et je retire tout ce qui est mien par le feu. Phobie. Au nom de Jésus, tout arbre dans l'eau, dans les rêves, dans les hôtels maléfiques, dans le ciel, qui contient des miroirs, partout où vous vous trouvez, pour nuire à mon sommeil, prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Nom de Jésus. Yabo Shekebe. Je déclare, la Bible déclare que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je déclare que nul ne pourra me maudire toute malédiction. Des prophètes, des faux pasteurs, des sorciers, soient brisés par le sang de Jésus. Yabashekebe. Yenderebo Shamon. Yantarabashekebe. Yabobo Shebe. Yentarabashamon. Yabashekebe. Au nom de Jésus. Ô Éternel, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare que tous les cardinaux qui ont utilisé le cardinal depuis mon lieu de naissance, dans la maison de ma mère et de mon père, qui œuvrent contre ma vie, qui ferment ma destinée, qui bloquent ma sagesse, mon intelligence, mon sommeil, soit consumé, explose par le marteau de l'Éternel,
Je te brise, cadenas. Et tu libères ma vie. Tu libères mes enfants. Tu libères ma famille. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare que tout poison, tout rêve que j'ai eu à faire, venant des sorciers de ma famille, tout méchant qui m'a visité dans mes rêves et m'a donné à manger, à boire, je bois le sang de Jésus par la foi et je commande que ces dépôts soient expulsés de mon corps. Dehors! Nom de Jésus. Yabashamon. Tout arbre maléfique planté dans ma vie qui amène le sommeil. Soyez déracinés par le feu. Je déracine le sommeil spirituel. Je déracine l'ennemi. Yaboshebe. Nom de Jésus. Je déclare que tout rassemblement contre ma vie et mon progrès, depuis le couvent de la sorcellerie, quiconque a établi mon nom dans le couvent de la sorcellerie, prends feu. Prends feu. Je déclare que je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Au nom de Jésus. Yabashamon. Je déclare, je décrète que tous les arbres maléfiques qui ont été plantés contre ma vie soient déracinés, consumés, tous les pouvoirs qui me pressent vers le bas, qui m'empêchent de me lever. Mourez! Mourez! Nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, coule à moi du sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Et détruis toute pollution, toute personnalité démoniaque qui prend le contrôle de mes nuits. Soyez consumés. Consumez toutes vos flèches que vous avez envoyées. Toutes les barrières. Tout ce que vous avez envoyé contre mon corps sort par le feu. Il retourne à l'expéditeur. Yaboshebe, je me tiens dans le trône de la grâce que ma destinée volée. Depuis le ventre de ma mère me soit restituée. Par le feu de Dieu. Ma destinée divine, je te couvre par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les portes fermées devant ma destinée, mon ministère soit disparaissé. Yabashamon. Yaboshekebe. Je déclare que tous les murs de Jéricho, contre mon progrès, contre la signature de mon contrat, de mon travail, contre toute forme de signature, prend feu. Mourez. Yaboshamon. Tous les objets étranges placés, plantés dans mon corps. Prenez feu ce matin, toute autorité invisible qui se cache et me poursuit, qui est entêté. Meurt. Tous les vêtements de honte dans ma vie. Soyez paralysés. Nom de Jésus. Yaboshekebe. Yaboshaman. Yentarabashebe. Seigneur, merci. Parce que tu me délivres du sommeil spirituel. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées dans le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, mets toujours mon esprit en éveil, en sorte que tous les attaquants spirituels, la peur, l'amnésie, le sommeil, la fatigue, soient déracinés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout lieu de rassemblement, ce soit là où l'ennemi est tenu, pour me libérer des flèches de maladie. Je déclare ce matin que cela n'est pas mon partage. Et je le retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus.
lave mon sang, le purifie, mes défenses humanitaires, mes codes génétiques, me donne des vitamines. Au nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu me remplit. Yabasheketerebon, Yandarabashamon, Yaboshekebe, Yentarabashamon, Yekandoroboshekebe, Yantarabashama, Yaboboshekebe Shabo, Yebabashebe, Yantarabashakababa. Papa, je te bénis ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue. Papa, je te rends toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu. Père, sois honoré ce matin. Papa, sois glorifié. Nous plongeons toutes nos prières dans le sang de Jésus. Nous déclarons que ces prières sont oui et amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le temps bien aimé de prier à minuit. Lève-toi comme un conquérant, comme un guerrier. Minuit, commence à prier en sorte que les ténèbres ne puissent pas avoir accès à ta vie. Je vais commencer à m'arrêter souvent comme ça parce que ça me permet de préparer mes prières pour 3 heures du matin. C'est important pour moi, 3 heures du matin, d'aller me libérer du soleil et de la lune et des étoiles. Bien aimé, c'est très important. Donc, on va se séparer souvent, on va commencer à se séparer un peu tôt pour que gagner un peu de temps pour moi aussi. Soyez bénis, bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. À bientôt, Pasteur Pierrette. Bye, ciao. À demain.